Les stablecoins peuvent-ils sauver le dollar américain? Depuis des décennies, le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale, assurant la stabilité financière et le pouvoir économique des États-Unis. Mais aujourd'hui, un vent de changement souffle. L'essor des briques, la dédollarisation, l'inflation et l'adoption massive des crypto-monnaies menacent cette suprématie. Alors, comment maintenir le dollar au sommet? La réponse pourrait bien être les stablecoins. Ces cryptos indexés sur le dollar sont déjà utilisés dans des milliards de transactions et leur adoption par les institutions pourrait préserver l'hégémonie du billet vert tout en répondant aux nouvelles exigences du monde numérique. Mais derrière cette transition se cachent de nombreuses questions. Les États-Unis contrôleront-ils ces stablecoins ou laisseront-ils le marché dicter les règles? La Réserve fédérale soutiendra-t-elle un stablecoin officiel pour contrer l'influence du yuan numérique et des alternatives décentralisées? Qui tirera réellement profit de cette évolution? Les gouvernements, les grandes banques ou les géants de la crypto comme Ripple, Tether et Circle? Certains pensent que l'avenir du système financier mondial passe inévitablement par une fusion entre la finance traditionnelle et les technologies blockchain. D'autres voient cette évolution une menace pour la liberté monétaire, un prétexte pour imposer plus de surveillance et de régulation. Alors, les stablecoins sont-ils une chance pour préserver la puissance du dollar? Ou le début d'un système où les gouvernements contrôleront chaque transaction numérique? Que pensez-vous de l'avenir du dollar face au stablecoin? Bonjour, ici CryptoLé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo courte. Je vous promets, écoutez bien ce que j'ai à vous montrer et jugez par vous-même. C'est parti! Nous allons garder le dollar américain, la monnaie de réserve dominante dans le monde en utilisant des stablecoins pour y parvenir. Encore? Nous allons garder le dollar américain, la monnaie de réserve dominante dans le monde en utilisant des stablecoins pour y parvenir. Stablecoin. C'est pas moi qui le dis. Okay? C'est le secrétaire du Trésor des États-Unis hier durant le sommet de la crypto à la Maison-Blanche. Okay? À côté, on a le secrétaire du commerce. On avait ici Donald Trump. À droite, David Sacks. Et une trentaine d'autres personnes dans le domaine de la crypto, dont Brad Garlinghouse. La version anglaise, je vous la montre. S'il y en a qui ne me croient pas ou que mon IA traduit n'importe quoi pour faire plaisir, regardez bien. And we are going to put a lot of thought into the stablecoin regime. And as President Trump has directed, we are going to keep the U.S. the dominant reserve currency in the world, and we will use stablecoins to do that. And we are going to put a lot of thought into the stablecoin regime. And as President Trump has directed, we are going to keep the U.S. the dominant reserve currency in the world, and we will use stablecoins to do that. OK? Pour y parvenir, ils vont utiliser stablecoins. Alors, les stablecoins peuvent-ils sauver le dollar américain? La réponse est oui. Simplement. Et qui a un stablecoin réglementé aux États-Unis? Réponse, Ripple, avec le RLUSD. Next. Eh bien, Scott vient de le dire. Nous garderons le dollar comme monnaie de réserve, monnaie légale. Et utiliser des stablecoins pour cela? Eh bien, quel stablecoin est entièrement soutenu, entièrement réservé à toute la provenance légale prête à l'emploi et se règle en 3 à 5 secondes.
RLUSD. À la victoire. Ah. Utilisez XRP comme mécanisme de règlement parce que, rappelez-vous, XRP est quelque chose qui doit être utilisé. Ce n'est pas pour être mis dans un putain de coin poussiéreux juste parce qu'on pense que sa valeur va augmenter. Non, il est soutenu par son utilisation pour régler des transactions et RLUSD n'est qu'une boule de gomme dans cette machine à boules. Bonne journée. J'aime la technologie. Toujours sympathique de voir cette personne-là. Vraiment incroyable. En passant, si vous voulez jaser de crypto et de trading, venez faire un tour sur le Discord Crypto Ali Trader Ali. Et pour ceux qui me demandent comment faire pour être dans mon équipe de P-Network, c'est simple. Vous allez sur le salon et quand on clique sur mindp.com Crypto Ali YouTube, cette page-là apparaît. Et mon lien de référence est marqué ici. Okay, je fais juste une petite parenthèse, étant donné qu'il y a bien du monde qui se demande comment faire. Ou sinon, vous pouvez aussi voir mon lien de référence quelque part ici. Okay? Crypto Ali YouTube. Alors, c'est simple à comprendre. On se dirige vers quoi? On le voit très très bien. Et moi, quand j'entends ça, je fais juste sourire. Oups. Nous allons garder le dollar américain, la monnaie de réserve dominante dans le monde en utilisant des stablecoins pour y parvenir. OK? Stablecoin, ça va être de quoi de ouf. Et le RLSD, il est complémentaire au XRP. Là, ça va faire juste du bien d'avoir enfin raison après toutes ces années. OK? Alors, quand j'entends ça, moi, je peux pas être plus content que ça. Je suis sûr et certain qu'on a fait le bon choix. Sinon, prix du XRP, 2,32$. Bitcoin, 86 150. Mais il y en a qui charlent. Il y en a qui charlent sur le prix. Ah, le crypto, c'est de la merde. Encore une arnaque. Encore une façon de manipuler le marché. Vous n'êtes pas content d'un XRP à 2,32$, vendez-les. Moi, j'ai pas le temps de faire du babysitting. J'en ai fait pas mal depuis 4 ans sur cette chaîne-là. Et je continue d'en faire. Puis, de plus en plus, je vois que le monde sont fragiles. Ils sont fragiles. Quand on voit une chandelle, dans mon cas, moi, noire, comme ici par exemple, de passer de 2,93 à 2,38, ça, je suis sûr et certain, à 1 million de pourcents, que j'ai perdu beaucoup de mes abonnés qui ont décidé de quitter l'aventure avec ce mouvement-là. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Je ne vais pas pleurer pour vous. Vous viendrez écouter ma chaîne pareil, je vais être là plus tard. Puis je vais vous dire tout simplement que chacun prend ses décisions et il faut vivre avec. Okay? Moi, je vais toujours être là à faire des vidéos et à vous dire que XRP est ou le meilleur, probablement, projet dans lequel vous devriez investir. Puis que ça changera même mon point de vue, ça va toujours être le même, même s'il y en a d'autres. OK? Next, j'ai de quoi d'autre à vous montrer. Linda P. Jones, je vais vous traduire qu'est-ce qu'elle a écrit ici, okay? Pour vous montrer un peu sa vision. Puis j'ai la même vision qu'elle. Alors, elle parle de David Sacks, okay? C'est le Caesar, lui qui s'occupe de l'intelligence artificielle et de la crypto dans l'organisation Trump. Alors, elle pense que David Sacks, je ne pense pas que David Sacks revienne sur qu'est-ce que Trump a dit à propos de XRP. La grosse affaire, là, vous savez que la réserve pour le Bitcoin, ça va être des Bitcoins qui ont été saisis. Okay? Ils ne vont pas, en tout cas du moins au début, acheter du Bitcoin. Et là, le monde, ils se disent, OK, il avait parlé de XRP, Solana, Cardano. Qu'est-ce qu'il y en a de ça? C'est du vent? Non, c'est pas du vent. Alors, je ne pense pas que David Sacks revienne sur ce que Trump a dit à propos de XRP. Je pense qu'il essaie d'unir la sphère crypto pour faire passer une législation. Ce que Brad Garlinghouse essaie également de faire. Les maximalistes Bitcoin sont totalement opposés à XRP ou à toute autre crypto que le Bitcoin. Dire que XRP est un des 5 meilleurs actifs est une manière d'atténuer son importance pour ne pas provoquer les maximalistes Bitcoin. Les deux réserves distinctes, Bitcoin et actifs numériques, existent parce que les plans
pour leur avenir sont très différents. OK? Écoutez, les deux réserves distinctes, Bitcoin et actifs numériques, existent parce que les plans pour leur avenir sont très différents. La réserve Bitcoin est en fait un dépotoir de la réserve fédérale. OK? Ils ont saisi, ils s'en servent, puis ils vont pas les vendre, ils vont les garder pendant longtemps. C'est pas ça qui est arrivé avec Biden, mais avec eux, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. OK? Alors, la réserve Bitcoin est en fait un dépotoir de la réserve fédérale où le dollar fiat sera jeté et finira par disparaître. Vous voyez ça, le stablecoin comme juste une couche par-dessus? Qui est un peu comme quelqu'un qui se maquille. Il a la même face, mais il rajoute une couche par-dessus. Mais c'est plus rapide. Puis en 3 secondes, t'as reçu ton paiement, tu sais, puis la vie est belle. 7 sur 7. OK. La réserve des actifs numériques, tant qu'à elle, regroupera les actifs interopérables. Alors, j'espère que vous avez compris. Regardez. Les deux réserves. On a une réserve de Bitcoin qui a été annoncée et qui a été signée. Et là, le monde qui capote pour XRP a arrêté de capoter. L'autre réserve d'actifs numériques va être une réserve d'actifs numériques qui va regrouper quoi? Les actifs interopérables qui alimenteront le nouveau système financier. Il n'y a pas juste XRP, il y en a d'autres là. Les actifs XRP de cette réserve proviendront de l'amende de 125 millions de dollars imposée par la justice et payée par XRP. Très, très, très intéressant. J'approuve ça. Et ça serait vraiment un super bon coup. Qui paye l'amende, paye en XRP, et ça se ramasse dans la réserve d'actifs numériques. Entre autres, qui est XRP. Le Trésor américain prendra le relais de la Fed. L'ancien dollar de la Fed ne sera plus utilisé. Un nouveau billet de trésor du Trésor le remplacera. OK? Je répète. Le Trésor américain prendra le relais de la Fed. L'ancien dollar de la Fed ne sera plus utilisé. Un nouveau billet du Trésor le remplacera. Ce changement sera mondial. Chaque pays aura une monnaie émise directement par son Trésor et non par les banques centrales. Ce sera une version numérique adossée à des actifs fonctionnant sur le XRP, okay, le XRP Ledger. Tout ça, je vais avoir des commentaires en quoi que elle dit n'importe quoi, blablabla. Faites ce que vous voulez, je vous le dis. Vendez vos XRP, disparaissez, puis c'est tout. Allez dans des peut-être des projets qui vont pomper plus rapidement, comme des meme coins. Mais ils vont pomper, puis pendant que vous ne serez pas au top, pendant que ça pompe, en un clignement d'œil, ça va vous tomber sur le dos et vous allez perdre. Okay? Peut-être que vous cherchez des investissements rapides pour faire une passe d'argent rapide et que vous n'êtes pas prêt à attendre encore des mois et des années, plus des années, allez dans d'autres projets qui vont peut-être avoir un pompe de 700% en une journée pour que vous puissiez vous mettre riche. Mais bonne chance pour vendre le top. Quand que, je vous le dis peut-être pour ne pas vous décevoir, mais quand on est derrière des meme coins, je sais comment ça marche. En plus, je connais des gens qui sont là-dedans et qui font exactement qu'est-ce que je vais vous dire. Ils vont partir un meme coin. Ça prend, honnêtement, 30 secondes créer un meme coin. Le plus compliqué, c'est comme faire un peu comme une espèce de page, là, et tout mettre des infos, puis attirer une communauté, là, mais en tant que tel, t'es même pas obligé d'avoir une communauté, tu peux carrément juste aller à une place, sans nommer la place, et promouvoir ton meme coin, il va apparaître, en gros, là, il va flasher, et les gens vont donner leur argent les yeux fermés, parce que les gens sont stupides, et les gens qui sont derrière les meme coins, même si c'est pas un développeur, là, ça peut être moi qui est derrière un meme coin, quand je décide que ça me tente de tirer la plug, poup, je tire la plug. Et qu'est-ce que je vais avoir mis comme liquidité au début? Mettons que je mets 500$. Mon argent, je ne la perds jamais. Okay? Ceux qui investissent dans les meme coins et que c'est eux qui créent le meme coin, eux ne perdent pas une scène, jamais, jamais, jamais. Parce que quand ils décident de retirer de la liquidité, il retire de la liquidité,
Mais je dis, tu récupères la tienne que t'as mis, là. Qui ne m'embarque pas dans d'autres affaires. J'étais censé vous montrer des trucs par rapport au meme coin. Mais je vais m'abstenir parce que je sais qu'il y en a qui vont avoir des mauvaises idées et que ça va vous donner envie de faire de l'argent facile. Faites pas de l'argent sur le dos du monde, c'est pas correct. Pour finir, avant de vous de quitter, mon offre limitée pour le kit de trading ultime se termine vendredi le 14 mars. Sautez sur l'occasion parce que ça va être fini. Il n'y aura plus jamais ça de disponible. Ça a duré 3 mois et je mets fin à ça. Alors, si vous voulez avoir un modèle de price action qui habituellement coûte à lui seul 247, vous allez l'avoir inclus dans le prix de 235. Le modèle simple, qui habituellement coûte 127, vous allez l'avoir inclus dans le prix de 235. Modèle Mac gratuit, Silver Bullet gratuit, Scalping New York gratuit, JMS qui coûte 97 est inclus aussi dans le 235. Mon aide gratuit sur Discord, dans les salons ou en privé. C'est un kit que vous devriez acheter si vous voulez apprendre comment trader et qui va vous servir toute votre vie avec des bonnes informations et en plus, ça va être les vraies informations que vous allez recevoir. Je laisse là-dessus. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Like and subscribe. Et faites un commentaire sur cette vidéo-là s'il y a de quoi qui vous a fait ticker sur quelque chose qui vous voulez parler davantage. Alright, on s'en jase plus tard la gang. Ciao!